Après avoir découvert le piano à seulement 8 ans, Helen Hart a peu à peu construit son univers musical avant de se lancer en solo. En mai dernier, elle a franchi une étape importante en sortant son tout premier album intitulé Colors, un voyage intime et coloré à travers 12 titres pop-rock teintés de folk et soul. On va revenir ensemble sur son parcours, ses inspirations et bien sûr son actualité musicale. Mais avant de faire connaissance avec elle, on va directement plonger dans son univers avec son single About Last Night, sorti en 2024. On se regarde un extrait. Salut Helen Hart. Salut. Laurine de ton vrai nom, bienvenue dans En Streaming sur BX1, en télé, en radio et sur le web. Nous sommes très heureux aujourd'hui de t'accueillir dans l'émission à l'occasion de la sortie de ton tout premier album Colors en mai dernier. Mais avant de parler de Colors, je te propose qu'on fasse un petit retour dans le temps et on va parler de tes débuts. T'es d'accord ? Oui. De toute façon, tu n'as pas le choix. Tu découvres une passion pour la musique à 8 ans devant un piano. Comment le piano est venu dans ta vie ? En fait, j'avais une copine de classe qui jouait du piano. Et j'aimais beaucoup cet instrument. Et puis, il faut savoir que mon père est aussi dans la musique. Donc, j'ai toujours été baignée vraiment dans la musique. Ma maman a joué aussi de l'orgue, il me semble, quand elle était plus jeune. Et donc, ça m'a paru une évidence de me dire, allez, je vais choisir le piano. Je trouvais ça magnifique comme instrument. Et donc, j'allais tout le temps chez cette copine de classe et elle m'a montré 2-3 trucs au piano et j'ai vraiment adoré. Oui, ton papa, Patrick, donc, qui est bassiste aussi pour toi sur scène, et également dans tes compositions, j'imagine. Tout à fait, oui. Est-ce qu'il y a un héritage familial derrière tout ça ? Est-ce que c'est lui aussi qui t'a un peu initié à la musique ? Sans le vouloir, oui. J'ai envie de dire, il ne m'a pas forcément poussée à faire de la musique, même si je pense qu'intérieurement, il rêvait que j'en fasse certainement, que je ne sois pas plutôt sportive, que je sois plus dans la musique. Mais ça s'est fait un petit peu naturellement. J'allais le voir en concert, il me faisait écouter de la musique, il me partageait aussi ses groupes. Et puis en voiture, quand on partait en voyage, il y avait toujours de la musique. Donc, la musique était toujours présente. Ah oui, elle était constamment là. Et puis petit à petit, ton talent t'a emmené tout droit à une académie de musique, l'académie Marcel Désiron du côté de Liège, où tu as été diplômée. Quel souvenir tu gardes de ton passage à l'académie ? C'est une sacrée expérience parce que ça m'a amené à faire de belles rencontres et surtout parce que je viens du classique évidemment à l'académie et à plutôt m'orienter vers d'autres styles de musique parce que on découvre vraiment le classique à l'Académie d'Amet, mais on a découvert aussi d'autres styles comme le jazz, parfois même la pop. Et donc même en chant d'ensemble que j'ai fait en plus du piano, on a découvert plein de styles différents. Et c'est là donc que tu as pu trouver ton propre style musical, j'imagine. Oui, même si ça s'est un petit peu révélé par la suite. Ça prend du temps. Ça prend du temps, oui. Et surtout que j'écoute énormément de musique, donc...
Et avant de te lancer en solo, tu as rejoint plusieurs groupes de covers, histoire, j'imagine, de te forger un peu un style, de trouver un peu ta voix. C'était rassurant pour toi de passer par des groupes de covers avant d'écrire et composer tes propres morceaux? Oui, et puis j'ai pas tout de suite pensé, tiens, je vais composer, même si une des premières chansons qui est dans l'album d'ailleurs, que j'ai composée, j'avais 15 ans, il me semble. Mais voilà, c'était juste comme ça, pour le fun. Je pensais pas qu'un jour je sortirais vraiment quelque chose et que je deviendrais auteure-compositrice. Enfin voilà. Parce que comme quoi, quelques années plus tard, tu as décidé d'ouvrir les hostilités avec Helen Hart, ton nom de scène. Pourquoi ce nom, justement? Hélène, c'était un peu une évidence parce que c'est, je veux dire, Ce sont tes initiales? c'est mes initiales et en même temps c'est le diminutif de mon prénom, simplement. Et j'avais envie de quelque chose en plus et je savais pas trop quoi. Et vu que je fais beaucoup de choses avec le cœur, que je fais de la musique avec passion, ça me semblait le plus opportun. Et puis bon, j'écoute aussi beaucoup de musique style Bess Hart, etc. Et donc, je sais pas, la sonorité, j'aimais bien le nom Hart et je me suis dit, oh, mais en fait, cœur en anglais, ça pourrait passer. Pourquoi pas? Et ça fait aussi référence à ta sensibilité que on peut retrouver dans tes textes. Certainement, c'est gentil, mais quelque part, sans le vouloir, oui. Avec le temps. En tout cas, je ne saurais pas chanter autrement, ça c'est sûr. Eh bien justement, Laurine, c'est le moment de parler de ton projet, juste après ce jingle. En mai dernier, tu as sorti ton tout premier album intitulé Colors. On peut y découvrir 12 titres à l'intérieur. Tu avais déjà sorti quelques singles par le passé, jamais d'EP. Pourquoi tout d'un coup sortir un album, c'était un challenge pour toi? J'avais sorti un premier EP en 2020, mais c'était vraiment au début de... Tout début de ton parcours? Oui, voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Mais c'était pas vraiment le reflet de mon image, c'était très mélancolique, c'était pendant la période Covid, donc je l'ai mis un petit peu entre parenthèses. Et puis j'ai décidé de recommencer à zéro, et donc j'ai repris plutôt des singles, comme tu en as parlé. Et puis je me suis dit, mais pourquoi pas sortir un album en fait? Et pourquoi justement d'avoir décidé de l'appeler Colors? Parce que c'est un album qui est très good vibe, tant sur le plan de la musicalité que dans tes textes en soi. Donc pourquoi l'avoir appelé Colors? Parce que, comme son nom l'indique, la musique, c'est coloré, c'est nuancé, tant dans les textes que dans les sonorités, dans les harmonies. J'avais envie de quelque chose qui reflète vraiment ma personnalité, en même temps ma façon de faire dans la musique. C'est voilà, je peux autant partir dans ce côté mélancolique, un peu triste, un petit peu nostalgique aussi, comme je peux partir dans des choses très good vibes, un petit peu rythmées, même oui, bonne ambiance, je vais dire. C'est très polyvalent, émotionnellement parlant. Oui, c'est ça, mais c'est vraiment Color, ça reprend vraiment tout ça. C'est vraiment les nuances dans la musique, les nuances des émotions, de tout ce qu'on peut ressentir, de tout ce qu'on peut mettre dans la musique, tant dans les sonorités que dans la sensibilité. Mais il y a une émotion plus particulière que tu as voulu peut-être plus pousser, mettre en avant qu'une autre? Ou c'est globalement, en général, un ensemble d'émotions sans mettre une autre plus en avant? Oui, la sensibilité, j'ai envie de dire, elle fait partie intégrante de l'album, comme le côté renouveau, quelque chose au niveau de la renaissance. Enfin, comme je me montre vraiment moi en tant qu'artiste et je fais découvrir Hélène Hart au monde. Mais j'ai envie de dire, les gens le prennent comme ils ont envie de l'écouter, en fait. Début de cette année, tu as sorti un nouveau single nommé Buyer Window, que l'on retrouve également dans ton album. Il raconte quoi exactement ce titre? Alors, ce titre, il est hyper personnel aussi parce que c'est un petit peu, il raconte mon enfance. Donc cette petite fille qui a toujours eu des rêves, qui a vécu avec ses parents dans la musique et qui a envie de voir la vie un peu de différentes façons. Et en fait, c'est une petite anecdote de quand j'étais petite, je regardais toujours par ma fenêtre et j'avais une espèce de montagne au loin comme ça.
Et j'adorais regarder et imaginer, mais qu'est-ce qu'il y a derrière en fait. Et cette petite fille, j'avais envie de la faire grandir à travers cette chanson et de dire, ben voilà, la femme que je suis devenue maintenant. Donc c'est un petit peu nostalgique et en même temps, ça reflète un peu qui je suis. Et c'est important pour toi en tant que femme, à l'heure actuelle, de toujours rêver dans ta vie de tous les jours? Mais je pense que c'est super important pour n'importe qui parce que si on n'a pas de rêve, on n'a pas forcément d'ambition et je ne sais pas si on peut avancer sans espoir, sans rêve, sans s'accrocher à quelque chose en fait qui nous fait vibrer. Et on va se regarder un extrait de By Her Window. La plupart de tes textes sont écrits dans la langue de Shakespeare, en anglais. Pourquoi avoir choisi l'anglais comme langue principale dans tes textes? Je dois dire que ça me vient assez naturellement en fait. J'ai toujours aimé les langues, regarder des séries en anglais et je sais pas, vu le style de ma musique, je pense que c'est ce qui collait le plus. Et je dois dire que c'est beaucoup plus facile pour moi d'écrire en anglais, bizarrement, qu'en français, où c'est beaucoup plus un challenge. T'arrives plus à t'ouvrir Oui, et puis j'ai l'impression qu'en français, les mots pèsent beaucoup plus et que ça peut vite faire bateau si j'écris en français. Mais on espère quand même pouvoir t'entendre une fois chanter en français. Ou est-ce que tu es ouverte par rapport à ça ou... Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai déjà écrit une chanson qui s'appelle Joy, que j'ai sortie en 2022. J'ai fait un petit mélange de français et d'anglais et j'ai des prochaines chansons qui sont... ça tease. Mais voilà, je les fais plutôt en concert, j'aime beaucoup ça et je verrai si un jour je les sors une fois que ce sera vraiment... quelque chose de fini, quoi. On est bien attentif à ça. On va tout de suite voir ta pochette de ton premier album, Colors. Alors, ta pochette, elle représente un univers visuel assez doux et onirique, avec des tons violets et rosés qui créent une certaine atmosphère à la fois intime et poétique. Comment as-tu imaginé l'univers visuel de cette pochette, de ton tout premier album? C'est marrant parce que j'y ai beaucoup réfléchi et en même temps, c'est venu assez naturellement. J'avais envie de quelque chose de très doux, comme tu l'as dit, d'assez poétique. Et quelque chose qui rappelle cette mélancolie en plus de cette douceur. Et je trouvais que la couleur mauve, qui est ma couleur préférée, ça reflétait bien tout ça. Et j'avais envie d'ajouter un peu, également les fleurs, qui sont vraiment quelque chose que j'adore. Encore une histoire d'émotion en soi. Oui, et puis les fleurs, c'est vraiment ce côté renouveau, c'est un peu cette chose éphémère qu'on se dit la vie ne dure jamais, autant profiter de chaque instant. Et en même temps, c'est beau, en fait, les fleurs. Donc j'avais envie de ça. Et puis il y a un petit... il y a un petit message caché, tu m'avais dit en off. Un petit message caché, exactement. Parce qu'en fait, mon papa... m'appelait et m'appelle toujours Petite Fleur. Et donc, ok, voilà. C'est trop mignon. Oui, même à 30 ans, c'est mignon. Et donc le titre qui ouvre ce premier album, c'est Colors, justement, où tu exprimes un désir intense de reconnexion avec la nature et avec soi-même. On va le regarder dans quelques instants. Il a été tourné où, ce clip? À Ninglinspo, du côté de Hawaï. Et c'était important pour toi de mettre en avant cette connexion avec la nature dans ton clip?
Oui, parce que j'avais envie de mettre quelque chose, en tout cas, de fleuri, mais c'était pas forcément la bonne période. Et je me suis dit que la nature, ça reflétait quand même cette beauté en soi de soi et de tout ce qui nous entoure. Et donc, ça prenait tout son sens. Il n'y a rien de plus pur que la nature, tu vas me dire. Je te propose qu'on se regarde en entièreté Colors. Deep in the ground, sweet breath floating on my skin. Feel the beauty all around. My heart is pounding like a music in the air. What's this feeling? I wanna keep it all the way. Hear me out, feel my heart. I belong to this place. Hear me out, I won't break down. I will always find my And I'll be staring at the sky in the colors of the lights. I'll be walking, I'll be shining. Here I won't fight. Feel my heart beat on like a music in the air. From now I feel on. I don't wanna walk away. Hear me out, feel my heart. I belong to this place. Hear me out, I won't break down. I will always find my way. I will always find my I won't hide, I won't hide, I won't hide my wounds. I won't hide, I won't hide, I won't hide. Hear me out, feel my heart. Eleanor, c'est le moment de parler de tes inspi. Je suppose que tu en as, même à l'international. Quelles sont-elles, justement? Oui, j'en ai quand même pas mal parce que j'écoute beaucoup de musique dans le style plutôt pop rock de manière générale. On peut citer peut-être Amy McDonald. Oui, tout à fait. Puis pour ce côté un peu, je vais pas dire, country folk. Qu'on peut retrouver aussi dans tes titres, en soi. Oui, dans ce c'est que tu ça. fais. Puis j'aime beaucoup Keane, Coldplay, tout à fait. Radiohead. Radiohead, oui. Dans l'album, ça en fait partie, en tout cas, ces inspirations-là. Et du Adele pour le côté un peu plus soul. Ah ouais, ok, même du Adele. Et ce sont des artistes avec qui tu as pu aussi grandir, développer ton côté artistique aussi? Oui, je les écoute depuis très très longtemps. Donc voilà, c'est vraiment dans ma playlist. Et au niveau des artistes Fédération Wallonie-Bruxelles friendly, est-ce que tu en écoutes aussi? Peut-être que tu es ami avec certains? Oui, j'ai quand même des personnes que je côtoie et d'autres un peu moins. Hein. Par exemple, on a Grace Liotta, qui est en plus un peu dans le style soul aussi. On a Tiff Barrow. On a Tiff Barrow, mais que je ne côtoie pas. Hein, non. Mais, dommage. Plain Jane. Plain Jane, de qui j'ai fait la première partie au Zigzag à Ytre il y a quelques mois. Franchement, c'était génial. Regarde à mon souvenir.
Ah oui, franchement, en plus, ils sont super sympas. Et donc, Yves Barrault, tu disais, est-ce que ça te dirait qu'on se regarde un extrait de Color, Oh oui. sorti en 2020? C'est tout de suite dans On se Tumeling. Color is the power, some might disagree. Haters gonna hate, they refuse to see. Color is my nature, I'm proud to be me. Things are gonna change, stand up on your C'est le moment de parler de ton expérience scénique. Le 10 mai dernier, tu étais du côté de Mons au Canal 10 pour la release de ton tout premier album. Comment a réagi ton public lors de cette release tant attendue? C'était plutôt assez intense, même si on n'était pas beaucoup. C'était vraiment très intimiste, très cosy comme soirée. Mais ils ont été agréablement surpris de découvrir mon album. Certains l'avaient déjà un peu écouté parce qu'il était sorti la veille. D'autres le découvraient complètement. Il y avait des chansons que j'avais déjà faites en concert avant. Donc voilà, c'était pas une surprise. Mais franchement, on a été super bien reçus. C'était une super chouette soirée. Et puis on a pu voir aussi sur tes réseaux que tu étais assez proche de ton public. C'est important pour toi de prendre le temps de leur parler, de prendre des photos aussi avec eux, de discuter aussi de ton album. Ben, je pense que quand on fait de la musique, c'est aussi, je vais pas dire que c'est du social, mais c'est aussi c'est rentrer un peu dans la vie des gens. Les gens nous écoutent dans la voiture, dans leur salle de bain, et puis ils nous mets un point voient. d'honneur à ça. Et voilà, et je me dis que la musique, c'est aussi un partage, c'est des rencontres, et donc c'est important d'être, alors proche, oui et non, mais Avec une certaine voilà, limite, ouais. voilà, c'est ça, d'être plutôt réactive. Du mieux que je peux, en tout cas, à mon niveau, c'est encore, c'est faisable, en tout cas. Trop bien. Mais écoute, sur YouTube, sur ta chaîne YouTube, on peut trouver des sessions live, dont une session live de Colors, et je te propose qu'on se regarde un extrait maintenant. Hear my heart speed like a music in the air. From now I fade I don't wanna walk away. Heal me up, feel my heart. I belong to this place. Heal me up, I won't break down. I will always find my way. Tu étais présente au Bodé Festival le 11 juillet dernier du côté de Bertry. Et on pourra bientôt te retrouver sur scène. Ce sera le 20 septembre prochain en Primitive Music du côté de Liège. Qu'est-ce que ça représente pour toi de jouer au Primitive Music? Ben, en fait, le gérant est un ami que j'ai rencontré parce que j'étais dans un petit groupe avant où je répétais là-bas. Et il nous avait accueillis pour un premier concert il y a quand même pas mal de temps. Et on avait super bien accroché. L'endroit est vraiment super chouette. Il y a vraiment une très bonne ambiance. Et je me suis dit, mais pourquoi pas retenter? Et donc, en fait, j'ai repris contact avec le gérant qui tout de suite a dit, oh, mais oui, vas-y, fonce, on organise ça. Et donc, c'était partie remise. Donc on te retrouve le 20 septembre prochain en Primitive Music. Toutes les infos sont sur, je vais arriver sur ton compte Instagram. Oui. Et sur j'imagine. Facebook, Et sur voilà. Facebook. Il y a un événement qui a été organisé, donc si jamais. Le rendez-vous est donc pris. Merci beaucoup, Elénard, d'avoir été de passage dans On se Tumeling sur BX1. Ton premier album, Colors, est sorti le 9 mai dernier. C'est une invitation à la légèreté, à la reconnexion avec soi, mais pas que. Un album poétique à découvrir donc le 20 septembre du côté de Liège au Primitive Music. Merci pour ces belles ondes. Merci aussi. Quant à C'est nous, on bien se gentil. retrouve la semaine prochaine avec un ou une nouvelle invitée musicale de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Salut à tous.